Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Solim, je suis entrepreneur agricole et passionné du monde rural. Je construis des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée afin de permettre à ces communautés d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Vous êtes sur la chaîne des entrepreneurs qui impactent leur environnement. Aujourd'hui, je fais le chargement de rejet pour un client. Je vous emmène avec moi pour vous montrer ce qu'on fait sur le terrain. Alors déjà, il faut savoir que on a commencé l'activité très tôt le matin. On a fait sortir les rejets des champs, on a fait le comptage. Le comptage qui est vraiment une activité fastidieuse. Là, je suis en train d'acheter 20 000 rejets et on les a comptés un à un. Maintenant, on va passer au chargement. Pour ce chargement, j'ai fait appel à 8 ouvriers pour qu'on puisse faire le travail nécessaire. Le chargement prend énormément de temps. Il faut ramasser ces rejets-là et les amener au niveau du véhicule ou bien du camion. Alors, il y a une équipe au sol qui charge les rejets dans des bassines et il y a l'autre équipe dans le camion qui entrepose les rejets comme il faut. Alors, pour que le camion puisse prendre toute la quantité de rejets, il va falloir le disposer d'une manière très spéciale afin que cela puisse se faire. Il s'agit ici des rejets de pain de sucre ou brasa, donc les rejets qui ont des épines. Mais l'équipe qui est au sol, pratiquement, n'a pas de gants parce que ils préfèrent travailler sans gants. Ce sont des producteurs, ils sont habitués à l'activité, si bien que même en travaillant sans gants, ils ne sentent même plus la douleur. Comme vous-même vous le remarquez, dans notre équipe, on a deux femmes qui majoritairement ont transporté les rejets. Je ne sais même pas combien de tours elles ont fait au total. Peut-être 200 tours ou bien 300 tours, je ne sais pas. Mais elles ont fait des allers-retours et pour transporter, pour amener au niveau du camion. Et comme vous le voyez là, il y a même une jeune dame qui a un enfant au dos, mais qui est là pour l'activité. Elle sait que à la fin, elle aura quelque chose. Elle sera payée et cela pourra l'aider. Je ne sais pas si avec ces images, vous pouvez mesurer la pénibilité du travail qui est fait. Je fais cette vidéo aussi pour attirer l'attention de ceux qui veulent investir dans ce domaine. C'est vrai que des fois, on part des comptes d'exploitation qui nous montrent ce qu'on va gagner en faisant, par exemple, la production de l'ananas. Mais il faut savoir aussi que c'est un savoir-faire qui est derrière. Vous mettrez des gens qui n'ont jamais fait de l'ananas ici et leur dire de charger, ils ne pourront même pas charger 1000 rejets. Ils vont commencer par se plaindre. Ici, on est au niveau du premier point de chargement. On a au total 4 lieux où on va charger. À part les femmes qui sont en train de faire le travail, vous allez aussi constater que majoritairement, ce sont des jeunes personnes qui se portent aussi volontaires pour faire ce travail. C'est vrai que souvent on dit que la jeunesse ne veut pas travailler, mais dans les zones rurales, je rencontre énormément de jeunes qui sont en quête de travail. Ils viennent même supplier qu'on leur trouve quelque chose à faire.
J'aimerais que vous puissiez voir le travail qui se fait derrière. Là, ils sont en train d'entreposer les rejets, comme je l'ai dit, d'une manière très spéciale, un à un. Vous voyez, pour que le camion puisse contenir toute la quantité. Mais là, j'avoue que j'étais déjà assez fatiguée. On était autour de 17 heures. J'ai oublié de conclure la vidéo. Voilà, on est toujours en train de charger. Ça prend énormément de temps pour pouvoir charger un camion. Mais je pense que jusqu'à 19h-20h, on va terminer. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et portez-vous bien. Au revoir. Là, il était aux environs de 18h30. On était au niveau du deuxième point de chargement. Mais jusqu'à ce qu'on termine de charger les 4 points, on a terminé autour de 22h30.